On est le 29. Le 29, on est quoi, mercredi? Mardi. Ah, ce soir, il y a un cours pour les femmes, Gamzol et Tova, que tout est pour le bien. Enfin bon, tout ce qui est pour les femmes aussi pour les... Adam, si tu veux venir, tu mets une jupe et une perruque. Alors, non, c'est en français. Le jeudi soir, Bezrat Hashem, de 7h à 8h, je fais un cours en hébreu pour les jeunes filles, pour qu'on arrête cette épidémie de Tsarine Morav, de ce qui se passe un petit peu ici. Prendre un petit peu au cœur, et puis de 6h à 7h, c'est pour les garçons. Les jeunes garçons qui veulent venir au cours tous les jeudis, 7h, 6h, 7h, et 7h, 8h. Bien. L'Agdil Toro la dira. On est donc mardi 29 octobre, en français, c'est ça? Bezrat Hashem. Ok. Kafhe, Macheshvan, donc dans un mois exactement, nous aurons la fête de Hanouka. Bonne réponse. Féméod. On retourne dans le Ramak, sur les conseils du Ramak pour la vie. Donc, on avait fait un premier volet. On continue parce qu'on n'avait pas fini. Ah, ok, Bevakasha. Il y a mon frère Aaron qui est là demain. Et ton frère Aaron revient demain. Bezrat Hashem. Voix Shlema, Yehuda ben Naftali, Bezrat Hashem. Kol Choli Israël. Sans plus tarder, on commence, s'il vous plaît. Omer Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Liten tzedaka bechol yom lichaper chatotav. Encore un qui recherche constamment à réparer les fautes. Hein? Encore un qui recherche constamment à réparer les fautes. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas mais de la tzedaka pour faire monter ta prière comme Rabbi Nachman de Breslev. Le Ramak Akadosh, le maître de la Kabbale, celui qui est parti de ce monde sans aucune faute sur lui selon le Hari Akadosh, dit mets de la tzedaka tous les jours pour racheter tes fautes. Bon, c'est un enseignement de la Gemara, des Rachagav. Pourquoi est-ce qu'on donne la tzedaka à des pauvres? Pourquoi Dieu l'a fait des pauvres? Les Rachamim disent pour que tu puisses racheter tes fautes par le fait de donner. Au lieu de donner ton sang, tu donnes ton argent. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Chez Nehemar, Bahata'ach bitzdaka ferouk. C'est par le fait de prélever de la tzedaka, de la donner à des pauvres, ou des hommes des Torah, que tu répareras ce que tu as à faire. Donc tous les jours, les farek, c'est-à-dire prendre une partie. Tu as un ten chavila, par exemple, de 10 000 shekels, tu prends les farek auto, pour rak. Hein? Là, on est à la 26. Ceci étant dit, je rappelle que il est impératif, quand on veut faire les choses comme il faut, je rapporte donc un peu Rabbi Nachman de Breslev, de donner toujours de la tzedaka avant de prier. Toujours. Quand tu as, par exemple, tu fais même Idbo des doutes, tu mets de la tzedaka. Toujours. Moi, je vous avais dit ce que je faisais même pour le Shabbat Kodesh. Même le Shabbat, je mets de la tzedaka. Chazve shalom. Comment tu peux toucher de l'argent pendant le Shabbat? Non. Avant qu'on ne rentre Shabbat, je prélève de la tzedaka pour la prière de Harvit, la prière de Shaharit, la prière de Mincha et la prière de Harvit du lendemain. Donc, je prélève. J'ai l'habitude de mettre 3 pièces. Je prélève ces quantités-là, non pas pour une question d'argent. Ça va dans la tzedaka et puis après on rachète cet argent avec un billet. C'est pas le problème. Le Ben Ishraï faisait ça aussi avec des légumes, j'ai lu. Le Shabbat, il prenait par exemple 2 carottes et un concombre, peu importe. Il prenait 2 et 1 pour le prélever. D'accord? Pour préparer pour donner. Là, on ne fait pas le Maser Shabbat. Pardon? On met à l'avance. Moi, tous les jours, par exemple, je mets à l'avance. Quand je mets pour Mincha, toujours, je mets Mincha et Harvit. Parce que Harvit, on ne met pas la nuit. C'est les dinim. On ne met pas de tzedaka la nuit. On doit donner de l'argent à un pauvre la nuit. Ce n'est pas un problème. Avant de mettre de la tzedaka dans la boîte la nuit, l'os, il ne faut pas le faire. L'argent pour les nécessiteux, il n'y a pas de problème. Ça, tu peux le faire la nuit, le jour. C'est pikuach nefesh. On ne peut pas imaginer à quel point, je vous dis quelque chose, il y a beaucoup de films qui sont sortis dans le monde parallèle, des trucs comme ça, mais les gens n'arrivent pas à comprendre combien un simple don à une personne peut changer tout le mazal, toute l'histoire de l'avenir d'une personne, pour un don. Dans Masechet Shabbat, le Tafkuf Nun Vav Amud Bet, les Maala, on ne parle qu'un sorcier qui avait vu dans les étoiles que 2 pêcheurs qui devaient aller pêcher donc à la ligne ne reviendraient pas le soir. C'était vraiment leur dernier jour. Et le soir, quand ils sont revenus vivants, il a dit c'est pas possible, il faut faire une enquête. Mais, sur la route, ils ont donné un morceau de pain à un pauvre. Il est parti se pendre. Il a dit qu'est-ce que je fasse si le Dieu d'Israël, il est prêt à annuler toutes les constellations parce qu'il a donné un morceau de pain à un pauvre. Alors imagine si tu tiens une yeshiva ou si tu tiens autre chose. Combien à Kadosh Baruch Hu mamash iten lecha. Et si c'est pas dans ce monde, ce sera dans l'autre. Mais quoi qu'il advienne, tout est pris en compte. Qu'est-ce qu'on donne pas la nuit? J'ai pas compris. De la tzedaka dans la boîte. Ah, Dans la boîte. Mais si un pauvre te demande, tu donnes.
Oui. Vous n'avez pas expliqué le lien pourquoi avant et pas après quand vous faites par exemple pour le Shabbat, vous le faites vendredi, pourquoi pas dimanche? Parce que Troufa Kadma Lamaka, la Tzedaka est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est un srout extraordinaire de pouvoir donner de la Tzedaka. D'accord? Ça veut dire que si vraiment on était des gens intelligents, quand on donne de la Tzedaka, on devrait dire à la personne qui prend cet argent, merci beaucoup, merci, 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 Blissov. Seulement nous, on n'est pas comme ça. Nous, on fait, bon, allez, viens, je te donne. Et attention, il faut qu'on nous regarde. C'est une caricature, mais on est loin du compte. Normalement, on devrait danser et embrasser les mains du pauvre. On devrait lui embrasser les mains. Lui dire merci, merci. Merci d'avoir accepté de me donner ce srout, de pouvoir t'aider. Ça, c'est le vrai niveau. Quand Bezrat Hashem, on aura un peu plus évolué dans la vie. D'accord? Tov, on parle du pauvre de chez nous. Alors, pourquoi avant? Parce que Troufa Kadma Lamaka. On n'attend pas d'avoir mal pour prendre le médicament. On prend le médicament avant d'avoir mal. L'ascenseur de la prière, quand tu veux que ta prière elle monte, il faut d'abord et avant tout mettre la tzedaka. L'ange de la tzedaka est si grand qu'il se forme comme une espèce d'ascenseur qui monte ta prière. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev dit jamais on prie sans mettre de tzedaka. D'abord tu mets la tzedaka, après tu pries. Toujours cette question, c'est ça. De la kavana, de Shema Israël. Ça veut dire, il dit, les chaver, On n'est pas là-bas. Vous n'êtes pas dans les chaver des Non, on est tous dans la Non, tzedaka. encore. Pas encore. T'es viré. Si on n'a pas le choix, on peut donner également un goy, d'accord? Tirez. Est-ce qu'on a le droit de donner ou pas à un non-juif de la tzedaka? On a beaucoup de Si Bémet, ce goy-là, il t'a rendu service, c'est pas un problème. Pourquoi? Service pour service, tu lui rends. Comme l'un, il est venu, un chinois, là, nous, 2-3 fois nous allumer hier, tous les Shabbats, il vient nous taxer d'une bouteille de Coca-Cola. Bruce Lee, je l'appelle. Ouais, bon. Il nous a rendu service. Aval, on n'a pas le droit de faire de cadeau, normalement, à un non-juif. D'accord? Il y en a qui disent que si tu ne connais pas du tout, Stam, Beralma, et je faisais Mahlouket. Rabbi Moshe Ederi, Zatzal, mon Rav, lui m'a enseigné quelque chose de totalement opposé à tout le monde, bizarrement. Mon Rav m'a dit, si tu as un arabe par exemple, et un juif qui te demande de l'aide, aide l'arabe et pas le juif. Oh, je ne pas, non? Qui crève? Non, je vais dire pourquoi. Il m'a dit comme ça, c'est son enseignement à lui, donc je reprends. Il dit parce que l'arabe, si tu lui donnes pas et qu'il te tend la main, il t'a photographié et c'est que tu es un juif, il se vengera sur un autre juif. Tandis que le juif qui t'a tendu la main, le soir, il t'aura déjà pardonné. Ah, il est lourd celui-là, mais avec le juif, il est Rahman. Tu comprends? Les goyim, ils sont pas Rahman. Aval, mais fi halacha, on n'a pas le droit de faire de cadeau ni de donner de la tzedaka à un non-juif. Et on n'a pas le droit non plus de prendre leur tzedaka. Ça va être un chiboulet Hashem, si tu donnes pas. Alors, moi, j'ai eu ce problème-là. C'est marrant que tu parles de ça. Je me suis retrouvé un jour face à un dilemme à la Villette, à un feu rouge. Il y a un mec qui court me voir comme ça, donc un vieil clochard, hein, c'est pas péjoratif, c'est comme ça. Et moi, donc, j'ai la kippa, je suis au feu rouge. Et il tape au carreau comme ça, gentiment, il me dit « Oh, vous, c'est sûr que vous allez m'aider parce que vous êtes un juif religieux. » Oh la rasta. Les sentiments. C'est... Non, pour lui, toi, t'es un symbole. C'est un arabe qui m'a vu avec la kippa. Et il me dit « Mais toi, c'est sûr que tu vas me donner. J'ai pas de doute. » J'étais obligé de lui donner. Vis-à-vis des autres, quel est ton regard? Vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, Tu ne te pas sur la tête, t'es à Paris, 19e, peu importe, t'as quelqu'un qui te tend les mains, tu donnes pas. Les gens, On a dit, regardent, Shlom Malchut, c'est marqué. alors ça, voilà, là, ça, c'est dans un autre... Non, Shlom Malchut, ce que tu dis, Shlom Malchut, c'est vrai. De donner, parce que de peur d'être vendu aux autorités, ça peut être pris en compte. Aval qu'on te regarde, c'est pas un Chilul Hashem. T'as pas. Moi, tu sais combien de fois à Paris, quand j'étais à Paris, Maurice, tu sais combien de fois à Paris, pendant Shabbat Kodesh, il y a des gens qui m'attrapaient, donnez pas une pièce. Shabbat! Ah oui, c'est samedi. Bah, alors quoi? Là, il disait comme ça, il disait c'est Shabbat, j'ai pas d'argent le Shabbat, dans la semaine je te donnerai. Même vis-à-vis de lui, il faisait un Oui, mais c'est plus pour une question de Shlom Malchut, il a raison. Mais Shlom Marco, c'est quoi l'idée? Shlom Malchut, c'est différent. Ça veut dire que les non-juifs se vengent quand ils peuvent en avoir l'occasion. Par exemple, le fait d'avoir aidé, si tu veux, une personne, de lui avoir donné quelque chose, c'est passé ça d'ailleurs à Paris, rue Archereau.
là où vit ma sœur, c'est qu'il y a un feuge qui a aidé un arabe, il avait besoin d'argent, il lui a donné de l'argent. Et il s'est retrouvé en face de la mosquée de Curial, alors que ça avait beaucoup chauffé à l'intérieur, lui venait de passer devant. Il est sorti, il lui a dit, rentre à l'intérieur, rentre maintenant, tu te mets en danger là maintenant. Enlève ton calot, ta kippa sur la tête, tu risques de te faire, style je sauve la vie, quoi. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il lui a rendu service une semaine avant qu'il lui a donné un billet? Anilo Yodéa. Pour cela, la vérité, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de vivre parmi les juifs. T'es tranquille. Kol echad lefi hamatzav shelo. On ne stresse pas pour un milliard de tes affaires, on leur donne Oui, mais ça peut faire du. Ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Donc, qui nous aime pas, c'est une chose. Alors, c'est quoi la question? Alors, pourquoi ne pas donner aux Juifs? C'est ça que je veux. Non, mais là, ne ne répondez pas. Par exemple, qu'a donné le Rav tout à l'heure. Ah, l'exemple du Rabbi Moshe Deri, de dire mieux vaut donner dans ce cas-là aux goy qu'aux juifs, c'est un exemple extrêmement compliqué, et tu as raison, et qui demande réflexion. Mais encore une fois, Rabbi Moshe Deri est quelqu'un qui voyait non pas ce que le bout de ton nez te montre, mais qui voyait au lendemain du lendemain ce qui pourrait en ressortir. D'accord? Rabbi Moshe Deri, je ne pense pas qu'il l'aurait fait lui-même, je pense qu'il aurait donné aux deux. D'accord? Moi, je me souviens qu'une fois, un clochard est venu demander de la tzedaka, c'était à Belleville, donc dans le 20e à Paris, et il y avait quelqu'un à côté de Rabbi Moshe Deri. Rabbi Moshe Deri lui a sorti une pièce de 10 francs à l'époque pour lui donner. Et la personne qui était à côté lui a dit, mais Monsieur Ederi, il va acheter du vin avec. Et Rabbi Moshe Deri l'a regardé comme ça. Il lui a dit, alors, il n'a rien. Il n'a pas de toit. Il n'a pas de salon. Il n'a pas de femme. Il n'a pas la santé. Il sent mauvais. La seule chose qu'il aime, c'est le vin. Même ça, tu veux lui retirer? C'est la Torah de Rabbi Moshe. C'est lui que je cite parce que c'est lui qui l'a dit. Est-ce que c'est une philosophie cachère ou pas? Je pense que oui. La preuve en est, il y a un Beth Midrash à son nom. Et c'est ce qui fait Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Zéro. Il y a les feux rouges pour les voitures normales, et puis il y a les ambulances qui passent au feu rouge. Ça dépend, je pense, si vous me permettez l'expression, de la situation dans laquelle tu te trouves. D'accord? L'importance, nous dit ici le Ramak HaKadosh, d'être particulièrement concentré pendant le Kriyat Shema. J'ai une personne qui m'a raconté que chaque fois qu'elle est Nida, elle est perturbée par des choses la nuit. On entend qu'on lui chuchote à l'oreille, elle voit des choses. Bekitsur, elle est visitée par des Shindalet, apparemment, des esprits. Alors, je lui ai dit, apparemment, vous ne faites pas bien votre Kriyat Shema avant de dormir. Elle m'a dit, ok. Elle fait le Kriyat Shema, et voilà que, quand ça revient la nuit, uniquement quand elle est Nida, pas les 7 jours de pureté, quand elle est vraiment impure, cette dame me dit, mais c'est revenu. Je lui ai dit, alors, dès que ça revient, mais elle m'a dit, c'est vrai que c'est plus comme avant, c'est beaucoup plus rare, mais si vraiment ça revient et que ça vous fait peur, parce qu'elle a vraiment très peur, je lui ai dit, dans ce cas-là, vous refaites le Kriyat Shema, Mila Bemila. Et la semaine dernière, cette dame m'a dit, Nigmar, je refais le Kriyat Shema, je dors comme un bébé, Nigmar. Donc je me lève, je pleure, non, je dors comme un bébé, à Kamala, maman, je dors bien. Ok? Ma chérie, tout à l'heure, sur Kriyat Shema, c'est le temps. Maintenant, on est dans le Kriyat Shema. C'est quand on parle des Chaven. C'est toujours un truc très dur de dire Bekavana Gmoura. Quel Kavana? D'abord et avant tout, quelles sont les intentions du Kriyat Shema? C'est la question. On a fait un cours sur cela, sur la prière du matin. On a fait 5 volumes, et là-bas, je parle des Kavanot du Kriyat Shema. Mais comme tu poses la question et qu'on est dans le cours du Ramak, je vais quand même y répondre très brièvement. La première intention que l'on doit avoir avant de poser nos doigts sur les yeux, d'accord? Donc, de faire le Kriyat Shema, c'est les kabel alatzmenu ol malchut shemaim, qui vient du mot d'ailleurs Shema, puisque les initiales de Shema sont formées du Shin, Mem, Ain. Ain, Ol, Mem, Malchut, Shin, Shamaim. Est-ce que tu as reçu sur toi le Ol, Malchut, Shamaim, le jouk de la royauté divine? C'est la première chose que tu dois faire, avant de poser tes mains. Areni mekabel alatzmi, Ol, Malchut, Shamaim. La deuxième attention qu'on doit avoir,
Areni baleke mizvatase deoraita shel shacharit ou de harvit. Je viens avoir maintenant l'intention d'accomplir une mitzvah de la Torah. Ça, c'est avant de poser les mains. C'est-à-dire quand tu poses tes mains uniquement sur les yeux, avant de commencer le mot Shema. Hein. Ça, c'est dans la tête, de venir l'accomplir. Ensuite, il y a le pshat des mots. Shema, comprend, reçoit. Shema Israël, reçoit donc en tant que peuple d'Israël. Les Chaven Yotzi et Dechovet Kol Am Israël, d'avoir la intention de ressortir tout le peuple d'Israël avec toi. Hachem Elokenu. Hachem, c'est Elokenu. Et là, ça vient nous enseigner qu'on sait que le mot Elohenu, c'est Midat Adin. Tandis que le mot Hachem, c'est la bonté, c'est Midata Chesed. Nous, on a du mal à comprendre quand Dieu s'adresse à nous par le biais de la dureté. C'est-à-dire quand il utilise le Shem Elohim, Elokenu, alors on peut avoir des décrets, des choses qui vont nous contrarier, ne pas aller dans le sens de notre volonté. Ça s'appelle Midat Adin pour nous. Et quand c'est du Chesed, on est très heureux parce qu'on comprend enfin que Dieu est avec nous selon notre compréhension à nous. Le Hol Malchut Shamaim veut te dire, tu dois être avec Hachem, tout comme il est Hachem, comme il est Elokenu. Je répète donc, ça fait Shema Israël reçoit, comprend que le Hachem Elokenu, qu'il soit Chesed, qu'il soit bon avec toi, qu'il soit dur avec toi, c'est le même. Hachem Echad. Dans le mot Hachem Echad, il va falloir aussi s'arrêter, un psik. Hachem Echad. Le mot Echad, selon le Rambam, se compose de 3 lettres. Ces 3 lettres signifient Aleph, que Dieu est unique. Het, qu'il y a 7 mondes plus le Kisei HaKavod. Dalet, les 4 points cardinaux de l'univers. Quand on dit le mot Echad, en réalité, on vient témoigner devant Hachem. C'est pour cela que dans le Kiryat Shema, le Aïn du mot Shema est épais. Et le Dalet du mot Echad est épais. Donc les deux ensemble, nous avons 2 lettres épaisses qui conforment le mot Aïn Dalet. Aed, qui veut dire en hébreu témoin. Je viens témoigner de l'existence de Dieu et de mon adhération à sa volonté. C'est pour cela que, quand on dit le mot Ehad, on doit aussi avoir des intentions. Ces intentions sont de réunir les 4 éléments pour lesquels un homme se doit de mourir en l'amour pour Dieu, de l'amour qu'il a pour Dieu plus exactement, qui sont ce qu'il a, Serefa, Erek, Vehenek. Donc la lapidation, le feu, la strangulation, le meurtre, l'épée et la strangulation. D'accord, Vehenek. Voilà les intentions qu'on se doit d'avoir. Ensuite, Baruch, virgule, Shem Kevod Malchuto, virgule, Leolam Va'ed. C'est la phrase que disent les anges quand nous prononçons cette phrase d'ici-bas. C'est pour cela que comme on ne les entend pas, on le dira aussi à voix basse de notre côté, sauf le jour de Yom Kippourim où, comme nous atteignons le niveau des anges, alors on va dire à voix haute, puisque c'est nous qui jouons le rôle des anges le jour de Kippour, comme on dit, oh mon ange, on a fait tchouva. Bien. Est-ce qu'on doit tourner aussi la tête comme ça? Alors, oui, c'est bien de faire. Pourquoi ça aide au niveau des kavanot? Si tu n'as pas fait comme ça, il y a chez Dubaridi ou Dorbiya ou je sais pas quoi là. Mais j'ai entendu que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, mon Rav il faisait ça, Rabbi Moshe Deri faisait ça, il y en a beaucoup qui font ça. Pourquoi? Les 4 points cardinaux. Donc, comme on sait que l'univers est composé de 4 points cardinaux, mais que c'est une sphère, c'est-à-dire que c'est rond, au niveau de sa géométrie, exactement, c'est le mot que je cherchais, eh bien, on fera avec la tête le tour. Qu'il ou pour avoir la kavana. Car quand le geste accompagne l'intention, le mariage est parfait vis-à-vis de la parole. Ce sont 2 extrêmes, pensée et action, parole. On l'a dit tout à l'heure, quand tu es parti, je ne sais pas où. C'est le chet. Ça, c'est le Rambam. Et Malchouto, on dit qu'il faut aussi baisser la tête. C'est pour ça qu'il faut faire surtout Kirat Shema avec Anava. C'est important de baisser la tête quand on fait Shema Israël. À un moment, on le lève et après, on baisse la tête. Tout à fait par soumission. Oui. Je ne connaissais pas les kavanot. Maintenant, tu les connais. Moi, je lui demandais en raccourci, qu'il me rende les chamas le lendemain. Ah, mais tu peux même lui demander. Tu peux même lui demander où tu as mis tes pompes. Il n'y a pas de rapport. Ma femme pour ça. Non.
Donc Shimon Taïeb dit qu'il a sa femme pour ses pompes. Je tiens, moi je suis pour le Shlom Bayit. Hein. Eh bien, c'est enregistré. Alors, non, Shimon, grâce à Dieu, ton épouse telle que je la connais, dira avec grand plaisir. Mais que tu te mettes dans la tête de dire que Dieu me rende ma neshama demain, tu parles du Kirat Shema à la mita, toi déjà. D'accord, on est bien d'accord. Nous, on était dans Shacharit ou Arvit. Si tu veux, c'est mignon. Tu peux rajouter d'autres choses au niveau des kavanot. Tu peux rajouter que je fasse tes chouvas, que j'étudie plus la Torah, que je. Ah ben là, on parle des kavanot qu'il faut vraiment avoir. Toi, ce que tu fais, c'est tu rajoutes personnellement. Et sache une chose, c'est pas interdit, c'est mignon. Mais la Torah nous dit Alto sifun velo tigreun. Ni tu rajoutes ni tu retires. Voilà ce qu'il faut Je faire ne connaissais pas, maintenant que je connais, c'est sûr que... parce que tu es revenu. Baruch Hashem. Viens un cours et tu sauras. Kav Zain. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez voir. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ayonim, idée. Des idées. Ah, ok. D'avoir des idées fidèles. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. T'es là-dedans, t'es pas ailleurs. Kavzaïn, lishmoa kireat haTorah mipi shaliach tzibur karaoui velo yatrideu shum davar. Il nous donne le conseil ici, quand tu vas écouter le Hazan qui lit la Torah, de ne pas regarder son portable. Par exemple, pour le lundi et le jeudi, il y a plein de gens, des fois, tu les vois comme ça, dans certaines synagogues, pendant la lecture de la Torah, ils envoient des SMS, ils font des choses comme ça. D'accord? Tu me dis, Rabbi Moshe Cordovero, il est au courant des SMS, il savait tout. Mais il est en train de te dire, quand tu écoutes la Torah, tu dois être vraiment concentré à ce que dit le Hazan mot à mot. Les Aher, les Shalem, Nidro, Miyad. Il nous met en garde, quand tu fais un éder, surtout ne tarde jamais, 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 on a vu ce qui s'est passé avec les Nedarim, ne tarde jamais à payer tes dettes. Jamais. Quand tu as dit quelque chose, tu le fais. C'est d'ailleurs une des raisons essentielles pour lesquelles les gens sont mis à l'épreuve. Quand ils prient, ils disent « Je comprends pas, ma prière n'est pas reçue, ça sert à rien de prier ». Non, Dieu réagit exactement comme toi tu le fais. Quand les tzadikim, eux, ils prient, c'est tout de suite reçu. Pourquoi c'est pris? Sauf si bien entendu Dieu est chafetz betfilatam, il veut leur prière. Mais pourquoi c'est reçu? Parce que quand ils disent quelque chose, ils le font. Tandis que nous, on dit des choses, on ne les fait pas, et après on prie, on veut que Dieu le fasse. Dieu dit non, 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 non. Comme tu fais, je fais. Toi, tu parles pour rien dire tout le temps, je vais faire, et je vais dire, et je viens pas, hein? Et tu fais rien de tout ça. Donc quand tu vas me parler, je ferai rien de ce que tu racontes. La plus grande ségoula, le plus gros remède d'avoir notre prière reçue, c'est que quand on dit quelque chose, on le fait. Zéro. Vous parlez des traumates, là, vous parlez... Je parle de tout. Ah, ça marche. C'est un éder extrêmement grave de dire à une personne, je viens demain au shiur et de ne pas venir. Surtout quand il s'agit de Torah, Dieu il est makpid meod. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas ressembler à Ephron, qui parlait beaucoup et qui faisait rien. Il faut ressembler à Abraham, qui parlait peu et qui donnait beaucoup. Moins tu parles, mieux tu vis. Alors lui, par contre, il dit ici quelque chose aussi qui contredira un tant soit peu une mahloket dans la halacha et la gemara, à savoir à partir de quand on a fait un éder, on pourra le payer. La conséquence finale, c'est jusqu'au shalosh regalim. Mais, c'est-à-dire les 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, maximum. Aval ici, le Rav nous dit, Maurice, le Rav, le Rama qui dit ici, quand tu as fait un éder, tu dois t'imposer une limite maximum à 30 jours. Tu as fait un éder, maximum 30 jours. Dans la... Rabbi Moshe Ederi Zatzal, Un dos, ça peut être un don, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Bah, par exemple, tu dis, tu sais quoi, je vais finir ma série de brachot. Ne commence pas ça après 30 jours. Tu as dit que tu vas pas finir ma série de brachot en 30 jours. Mais, commence-le. Rabbi Moshe Ederi, quand il faisait un don à la synagogue, par exemple, maximum dimanche, lundi, payer son don. Pourquoi? Il disait, Chaz v'shalom, si je pars de ce monde avant, alors que je reviens pour payer. Non. Très important de régler ce que l'on a promis. Ça peut être aussi dans les cabanas, tu peux dire je fais un éder, dans 6 mois je fais ça. Dans 6 mois. D'accord. Mais par exemple, des nedarim qui sont souvent des assurances-vie. Si tu guéris telle personne, je prends sur moi 2. La personne a guéri et le mec il dit bon bah ok je prends mais attends je me sens pas prêt. Ok, tu l'as dit mais il faut vraiment le faire et vite. Hop, on pensait, donc on dit ah, je vais faire ça avec Hashem, je vais faire ça.
en pensée. C'est-à-dire, on avait personne qui nous a écoutés, on l'a dit à nous, quoi. C'est une chef comme un Il y a une Gemara avec Rabbi Shimon ben Shattach qui parle de cela. Ça dépend du niveau que tu as. Il y a une marloquette à savoir, est-ce que si j'ai pensé à un éder zénith face olo, il y en a qui disent que oui, parce que Dieu est les bochen levaklayot. Dieu, lui, on l'a vu avec Rabbi Shimon ben Shattach, quand à cause du éder qu'il avait fait dans sa tête, il n'a pas prononcé que si Dieu lui accordait sa demande, il tuerait les 80 sorcières de la ville d'Ashkelon. Et il ne l'a pas fait, il a fait un rêve. Et l'autre lui dit, voilà, dans le rêve, j'ai vu que tu étais coincé avec ton oreille dans les gonds des portes du Gehinam. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as fait un éder Il dit, mais comment tu peux le savoir? Moi, je ne l'ai pas dit, personne n'a entendu, c'était dans ma tête. Au-delà, il y en a qui disent qu'un éder, au niveau de la pensée, c'est important. C'est pris en compte dans les cieux. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec un des élèves de Rabbi Moshe Ederi qui avait prévu de faire un don de 10 000 francs à l'époque, des francs à l'époque, en montant les escaliers pour aller chez lui, et puis qui est arrivé devant sa porte, a regretté de dire 10 000 francs dans sa tête, il a dit, bon, 8 000 francs, c'est bien, il a retiré 2 000 francs de l'enveloppe, et il sonne à la porte, et il ouvre comme ça, Rabbi Moshe Ederi, il dit, voilà, Gvodarab, c'est le don que je voulais vous faire pour la personne concernée. Alors, Rabbi Moshe Ederi, il lui dit, oui, mais quand vous aviez l'intention de donner, c'était 10, pourquoi vous avez pris 2, sans ouvrir l'enveloppe, sans être au courant de quoi que ce soit. Bon, il voyait les pensées, que je vous dise. Ouais. Donc le mieux, même ça, c'est d'être vigilant, même s'il y a une marloquette sur le sujet, est-ce que Bémet, et j'ai besoin de le prononcer ou pas, même si on sait que le Shura Tartona, il faut le prononcer et non pas le penser. Parce que nos pensées, surtout dans cette génération, sont tellement non conçues, non fondées, on pense à tellement de choses en 2 secondes, ça va tellement dans tous les sens que je pense que Bref, on fait, tu vois quoi, on a envie, on a plein de bonnes intentions de faire ci, de faire ça, après on se rend pas compte que le corps il suit pas et on fait אז המקרה, כתוב, מצרף את מחשבתו, מצרף את זה, לא, זה נחשב. אדם שחושב לעשות טוב. pourquoi tu parles en hébreu maintenant que dans le français? Parce que juste ce que j'ai dit en français, ça prend du temps. Ah d'accord, j'ai compris ce que tu veux dire, mais זה לא תופס? c'est ton fesse. Il dit, si tu as de bonnes intentions, que tu ne peux pas les faire, alors Zemit Staref les Maaseh, c'est-à-dire que c'est considéré comme tu l'as fait, mais en réalité ce qu'il dit n'est pas valable. Pourquoi? Parce que rien t'empêche de le faire. Après, la fainéantise te rattrape. Tu comprends? C'est pas ce qu'il veut dire. Toi, ce que tu veux dire, c'est dans le cas où il n'a pas de possibilité de le faire. Oui, Lui, là, Ah, mais il s'est dégonflé. c'est pour faire. Il s'est dégonflé. D'accord? Bon, on avance. Ça a l'air? Je pense pas. Les Zahir, les Shalem, les droits amants. Les Zahir, les Itvadot, Kodem Achila, Kodem Shena. Alors là, par contre, ça demande, Youn, de faire toujours le vidouille avant de manger, avant d'aller dormir. C'est-à-dire, avant de manger, tu prends ton repas, tu fais Hatati, Abiti, Pachati. C'est un niveau. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous, avant de manger et avant de dormir, on devrait faire le vidouille selon Rabbi Yosef Karo? Pourquoi? C'est pas halakha, tout ce qu'on dit, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est des conseils. Je pense qu'après manger, on a une idée de dormir. Non, pas valable. Parce qu'on dit qu'on monte. Mais on le fait avant de dormir. Dans le... Avant de dormir, Parce qu'on dort. C'est pour ça que je dis c'est ça. la même raison pour manger dormir. C'est pour ça que je dis, parce que si on dort, La table, c'est un misbéach, la Neshama, elle part pour donner des comptes. Quand on dort. Et donner des comptes, on fait un vidéo et pour venir C'est devant pas le ça. chauffette. Allô, stop, tombe mort, c'est pas ça. On a dit c'était un misbéach, non, la table. Si tu veux. Pourquoi il nous demanderait, d'après vous, de faire le vidouille avant de manger et avant de dormir? Peut-être parce qu'on s'étouffe. On peut... Oh Ok, on parle de mitad. Oh. Il était très courant que les gens, leur alil velo alechem, en allant dormir, ou des fois en mangeant, ils meurent. Aujourd'hui, c'est moins fréquent, mais sachez qu'avant, la Gemara nous raconte que même le fait de regarder un homme manger, ça pouvait l'étrangler. C'est Shaya Bagmara. Oui? Si tu veux. Aval, il y a des gens qui peuvent mourir en mangeant. Peu importe. Fais ton vidouille. Pourquoi? Pour ne pas partir de ce monde sans teshuva. Comme ce sont des endroits où, des moments où les choses sont dangereuses pour nous, la reine fait ton vidouille juste avant. Un homme averti en vaut 2. Alors pourquoi ne pas faire le vidéo avant de sortir de la maison? Fais-le. Moi, par exemple, si tu veux savoir quelque chose, personne n'est au courant, je vais te le dire. Je le fais tout le temps. Quand je sors de chez moi, en général, je fais toujours le vidouille avant de sortir. Je fais la mezouza, j'embrasse la mezouza, et en descendant les escaliers, je fais toujours mon vidouille sur la route. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Que je parte sadique. Allez, vaille.
Oui, fais-le. Ah, tu vas pas faire le bidouille non plus. Salut, ça va? Ouais, mais attends, je fais le bidouille. Je te parle. Un petit bidouille, hein, pas à 3 heures. Ça te regarde pas. Chez le Yoma. Anna jusqu'à. Surtout lundi et jeudi, ça prend du temps. On parle de moi ou on parle de ça? Non, mais c'est important, là, vous avez fait une parenthèse importante. Ça te regarde pas. Chez le Yoma, chez Riyanou, c'est mis à Tressidou. Ce que je fais, c'est ça me regarde. Ça me regarde, Nekuda. Tu peux pas me prendre un œuf. Bien. Qu'on ne dise pas la bénédiction de Sheikh Riyanou pendant Ben Hametzarim, la période de la destruction du 17 Tammuz au 9 Av. Qu'on ne mange pas de viande et ne boive pas de vin. Zulati amit ane shimutarlo mipne ata'anit, si ce n'est que de jeûner pendant cette période. Les itanot kefi kocho est dit ici quelque chose d'incroyable. Combien un homme se devra d'essayer de jeûner le maximum selon la possibilité que son corps lui donnerait de faire. C'est-à-dire que lui, Rabbi Moshe Cordovero, il dit, si tu peux jeûner, au moins, tu peux jeûner 2 jours par semaine, lundi, jeudi, fais-le. Tu peux jeûner 3 jours, fais-le. Tu peux jeûner pour toujours, tu meurs. לערער בדבר תורה על כל עיסה ולעיסה כדי שיאכל שיהיה המאכל כמו קורבן ושתיית המים ויין כנסחים. C'est un très très haut niveau. On va baser ce shiur. Nous apporter la rasra, c'est ça que tu es en train de dire? Quand tu manges, quand tu bois, et quoi que tu fasses, que tu sois toujours en train de penser à des livrets Torah pour qu'il y ait de la kedusha qui passe dans ta nourriture. Hein? Rabbi Moshe Ederi à la Shalom m'avait dit que quand tu mâches de la viande, il est très important de la mâcher 36 fois. Je l'ai essayé une fois, j'ai eu mal à la gencive. J'ai à ce prix-là, je mange la viande hachée. La Sok Bechol Yom B'Mikra Mishnah Talmud Kabbalah Psak. J'aime bien alors. Il dit ici, tous les jours, étudier, tous les jours, la Torah, de la Mishnah, de la Gemara, de la Kabbale et des Halachot. Pour cela, vous avez un livre qui a été composé à cet insu, Chok l'Israël. Tout celui qui fait tous les matins Chok l'Israël rentre dans le pardes de tous ces livres-là. Il y a des nécoudotes. Il y a des nekudot et des lunettes, de la droite vers la gauche. L'ilmod kol ha-talmud shalosh pa'amim keneged 12 chodesh. D'étudier le Talmud, il dit ici, au moins 3 fois. Allez. Si, moi je l'ai fait pendant des années, Chok l'Israël. Pendant des années, tous les matins je faisais Chok l'Israël. Il existe aujourd'hui en français, très bien fait. Très très bien fait. Avoir les traductions. Bien, peut-être qu'on finit. Hein, on va quitter Chok l'Israël, c'est juste une idée à donner. ללמוד כל התלמוד 3 פעמים כנגד 12 חודש. להוריד דמעות בכל מה זאת התפילות. אומרת ללמוד כל התלמוד? כל הש"ס, ללמוד אותו 3 פעמים. מה, בכל החיים שלו? בכל שנה? כל הזמן. 12 חודש, הוא אומר כל שנה 3 פעמים ללמוד אותו? כן. את הש"ס כולו? כן. Tous les mois, il faut faire 3 fois le. Non, il dit on a un an, faire 3 fois le shas. Chaque année, tu fais 3 fois. Il y a un rave qui a étudié le chasse, il a dit en 5 minutes. Tout le chasse, tous les 60 macertotes, il les a fait en 5 minutes. Alors il y a un autre rave qui lui a dit, mais c'est pas possible. Il lui a dit, si, tous les jours je prends le bus pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, j'étudie le Talmud. J'ai fini tout le chasse en 5 minutes. En réalité, il a mis des années, mais c'est pour ces 5 minutes. C'est effectivement, une personne prend celui par exemple d'étudier 2 halachot par jour, tous les jours. Au bout de 5-6 ans, il peut avoir fini, Baruch Hashem, le Shulchan Aruch. Tous les jours. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais si tu fais rien, Nigmar Asipour. Leorid Dma'ot bechol atfilot, verser des larmes dans chacune de nos prières. Ulfahot betfilat ahat me'en. Ou au moins pendant une des prières que tu pries. Et pour ça, il faut avoir encore un très 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 haut niveau. להתענות 3 רצופים 4 פעמים בשנה, ב4 תקופות, ואם נוסיף הרי זה משובח. Bon, on va couper la caméra, sinon on se barrait là. Alors là, par contre, ce qu'il dit, c'est aussi ce qu'enseigne le Hari Akadosh. C'est le plus grand tikkun de tous les tikkunim. La yeshiva de Bethel à Jérusalem le met encore en pratique tout le temps. Jeûner 72 heures d'affilée pendant les 4 saisons. 3 jours en été, 3 jours en automne, 3 jours en hiver et 3 jours
Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est un Au repas. printemps. 3 jours d'affilée. Donc, 4 fois par an, jeûner 72 heures. Ça fait le tikkun total de Sfirat Abrit. Oui, 3 jours sans manger, ça va. Il le fait, le Rabbi. Rabbi Rav Yitzhak, il le fait pratiquement toutes les semaines, 3 jours d'affilée. Il fait en plus Sans boire, sans le manger. chèvre et le truc. Arabe, la halakha, il dit pas qu'il faut. Ça assout. Mais pas que lui, je connais beaucoup de gens qui font ça. Oui, non, mais Mon frère. Moi, je le connais. Mon grand frère, je suis le dernier de toute façon, mais mon grand frère a fait ça pendant des années, de jeûner 3 jours d'affilée. Il y a même des gens ici à qui j'ai donné ce tikkun qui l'ont fait. Des gens que vous voyez tous les jours qui l'ont fait. Qui travaillent Mon frère travaille à Bézek, il l'a fait très souvent. hein. Non, non. Je te le dis, je te le répète. Si tu fais ce qu'il faut faire, c'est que je bois énormément avant. Il y a des conditions pour cela aussi. Je connais Baruch Hashem personnellement des personnes très âgées qui le font, mais avec l'autorisation du médecin, et ainsi de suite. Il faut boire énormément d'eau, c'est tout. Le Rav Israël de la Yeshiva de Beth, il dit que la meilleure façon de le faire, c'est qu'on est un petit peu fatigué, c'est de dormir un maximum. Mais c'est un karcher pour la vérote, faut savoir. C'est un karcher pour la vérote. Non, ni boire ni manger. Bevadaï que nous, on va pas commencer à faire ça à notre niveau à nous. Nous, on va jeûner 1 heure. On parle de gens qui, Baruch Hashem, ont atteint un haut niveau. Le mec qui va en boîte de nuit, il jeûne 3 jours, il n'a rien fait. Ouais. Pour cela aussi, il y a des conditions. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que sa femme soit nida, parce que si pendant 3 jours, il n'a pas mangé ni bu, il devient faible et son zéra peut sortir pendant la nuit. Donc il faut qu'il ait une relation avec sa femme au bout des 3 jours, pour ne pas qu'il ait zéra les batala. Il y en a qui disent, Alpi Kabbalah, que l'égalité, elle est tellement déchaînée, parce que jeûner 3 jours d'affilée, c'est la seule chose qui soit capable de descendre au plus profond des Averot et récupérer ce qu'on a perdu dans le monde des péchés. Ça les relève très 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 haut, ce qui fait que ça met en colère qui? L'égalité, la reine des démons, est très en colère, donc elle va tout faire pour refaire tomber l'homme. Non, à sourd. On ne fait pas ces jeûnes-là quand sa femme est nida. Et après, ils font la neige, ils font bon, c'est leur niveau à eux. Même si Je voudrais juste finir, après vous poserez autant de questions que vous voudrez. D'accord? Medaber Beshon HaKodesh Imar Chaverim Bechol Zman. Tiens, ça c'est pour Adam. Allô? T'entends ce qui est marqué? S'efforcer de parler constamment en hébreu avec ses amis. Tous sauf Adam. Lama, Madoua. לאמור על השולחן קודם ברכת המזון שתי פרקים מזמור אחד. אבל יש לנו את זה, אם אומרים ויברך את השם מחולת וגם... Voilà, 2 prakim, tu les dis, avant de ברכת המזון, de dire 2 versets de Torah, on les dit, אברך את השם וכל תמיד, ללמוד בכל ליל שבת משניות כפי כוחו. הנה אתה נותן לנו את זה, Tu vois? השם את הזכות. Alors, tous les Lail Shabbat, les vendredis soirs, faire un maximum de Mishnayot. Et là, par contre, je fais une parenthèse importante pour ceux qui ne le savent pas. Mais vous avez remarqué que la bénédiction qui est faite à Asher, fils de Yaakov, c'est Shemana Lahmo. D'accord? On compare l'abondance. C'est pour ça que le symbole de Asher, c'est un olivier. Parce qu'il est huileux. L'huile est l'élément le plus spirituel que Dieu ait créé sur terre. C'est pour ça que dès que tu mets dans la matière, il remonte toujours. Il est toujours vers le ciel, il monte toujours vers le ciel. Il ne se mélange jamais. Hashemen, Shemana Lahmo, veut te dire qu'en réalité, ne lit pas l'huile du pain, ou l'huile dans le pain, ou le pain huileux, peu importe, mais lit que la nourriture, comme pour la nourriture pour le corps, c'est le pain, la nourriture de l'âme, c'est les Mishnayot. Et Mishnah, c'est l'aide du mot Shemena, qui veut dire l'huile. Ce qui fait que Asher, quand il est décédé de ce monde, vous savez que les tzadikim ne se reposent ni dans ce monde, ni après la mort. Ils ont un rôle à jouer. Et chacun devient ministre d'un des mondes. Asher est ministre du Gehinam. Et pourquoi il est ministre du Gehinam? Parce qu'il surveille avec Abraham Avinu les enfants d'Israël qui doivent rentrer au Gehinam pour payer leurs fautes. Maintenant, le fait de faire des Mishnayot. Non, excusez-moi. Il est le ministre des Mishnayot. Asher est le ministre de la Mishnah. Shemana Lahmo. Les Mishnayot, c'est lui le responsable dans les cieux. Ce qui fait que quand tu fais des Mishnayot dans ce monde, Asher est fier de toi. Si une personne après sa mort est condamnée à descendre malheureusement en enfer au Gehinam, Asher descend de son poste
et dit à Avraham Avinu, lui c'est un juif, c'est un de chez nous. Huaya Omer Mishnayot Bechol Shabbat. C'est pour cela que dans tous les Sidurim, bien composés, que vous ne trouverez pas dans le Patach Eliyahu en d'autres termes, vous avez pour chaque repas de Shabbat, les Mishnayot de Shabbat Kodesh à lire à table. Donc, comme moi je ne suis pas sûr que vous ne les faites pas ici, c'est ce que je vous fais faire. Si vous achetez Shit, on fait toutes les Mishnayot de Shabbat. Voilà, comment on le fait, on les halek echad lasheni. Pourquoi? Parce que c'est une assurance vie. Bon, c'est pas le but. On ne fait pas les choses dans l'intérêt de se protéger. Mais si ça peut aider en même temps, il est matavou manaïm. Ouais, Mais non, chez les Mishnah, je peux faire aussi des autres Mishnah, dans le Shabbat. tout à fait. Aval, il y a ce qu'on appelle En tertov kedavar beito. C'est Shabbat, tu fais Shabbat. C'est Yom Tov, tu fais Betza. Tu comprends? Chacun son truc. Si tu commences à me faire Megillah, alors qu'on est au mois de Tevet, alors qu'est-ce que tu vas faire au mois de Tevet? Tu comprends? Chaque fête vient avec quelque chose Beito. Manaim davar Beito. Combien elle est bonne une chose quand elle est faite en son temps. Après Shabbat, c'est plus Shabbat. Avant Shabbat, c'est pas Shabbat. Quand c'est Shabbat, c'est Shabbat. L'Arzor Bechol Shavua, comme Mishnayot chez Odea. Toutes les semaines, revenir sur son étude des Mishnayot. Quelqu'un récemment est venu me dire je veux faire teshuva, je voudrais que vous me donniez un livre d'études. Par quoi je commence? Je lui ai dit, comme je t'ai dit pour toi d'ailleurs, Mishnayot Keati. Tu commences et tu finis tout. Je veux faire ça et ça. Tu commences Mishnayot, c'est comme ça que quand j'ai fait teshuva, on m'a enseigné. Je veux faire de la Gemara, du Zohar. Mishnayot, Barthénora, Keati. D'abord, tu finis tout. Et franchement, c'est la base de tout. Quand tu as ça déjà dans les mains, ce qui a permis à Rabbi Yosef Karo de pouvoir monter si grandement dans la Torah, c'est parce que c'est un spécialiste de Mishnayot. Et c'est quelqu'un qui est revenu sur le tour constamment, et il a pu écrire ce chef-d'œuvre que le Shulchan Aruch qui nous guide jusqu'à aujourd'hui. Leda bechol shavua shte perakim Mishnayot alpe lefachot. Bon là par contre il va très loin. Connaître chaque semaine au moins 2 chapitres entiers de Mishnayot par cœur. Bon, selon la tradition juive, celui qui a un très très haut niveau comme Baba Salé, pas vraiment de très haut niveau, il faut étudier 18 chapitres de Mishnayot par jour. Je répète, normalement, on devrait étudier, pas 18 Mishnayot, chapitres de Mishnayot. Ça fait 10 fois, ça fait 180. Ça fait 180. Parce qu'en règle générale, il y a 10 dans chaque Perek, Mishnayot. Oui, non. 18 par 10, ça fait 180 Mishnayot par jour. Ouais. En 2 heures, on peut les faire. Oui. On n'a pas dit, faudrait les apprendre. C'est bien. La question, c'est comment on apprend par cœur. C'est quoi la chita? Lire 100 fois, 101 fois. C'est ce que font les enfants dans les Talmud de Torah. Ils répètent. Et Bémet, ça sert dans l'étude. Quand tu vois, par exemple, les enfants, bien, il y en aura pour eux, ils répètent d'abord les Mishnayot une dizaine de fois. Et ensuite, quand ils ont examen, même 6 mois plus tard, ils savent de quoi répondre. Non, puisque la Mishnah nous dit que la Mishnah, c'est la base de la Gemara. Si tu as compris la Gemara et tu n'as pas compris la Mishnah, c'est certain que tu n'as pas compris la Gemara. C'est la base. Donc, il faut étudier Bezrat Hashem, les Mishnayot. Alors, moi, j'ai une période, grâce à Dieu, dans ma vie, où pendant une dizaine d'années, dans mon Kirat Shema à la Mita, je rajoutais un pérek entier de Masechet Avot. C'est pour ça que vous connaissez. T'as remarqué? Tous les soirs, avant de dormir, donc je faisais mon Kirat Shema, et avant de dormir, je commençais le dimanche, premier pérek. Le lundi, le deuxième pérek, c'est-à-dire le deuxième chapitre, en entier. On a 6 prakim. Le Shabbat, je faisais plus. Pourquoi? Parce que j'avais fini, donc le vendredi, le pérek de Masechet Avot. Et pourquoi c'est important pour moi, Masechet Avot? C'est un livre de Moussar. Ce qui fait que ça m'aidait à évoluer le lendemain matin. Parce que Masechet Avot, c'est le symbole de tous les livres de Moussar qui existent. C'est la base. Celle des Tanaïm qui vient nous enseigner comment se comporter dans ce monde. Alors ça, c'est très important. Bezrat Hashem. Alors quand tu as fini Avot, tu peux commencer un pérek de Psachim, tu peux faire Gitin, des prakim, Shabbat, tu fais le Shabbat, à part ça, c'est très agréable à table de les chalek comme ça, de donner par amour à ses enfants. Alors moi, je ne fais pas à la maison le Mishnayot avec mes enfants, mais par contre, je donne les halachot à faire. Bon, qui veut faire les halachot? Moi, hop. Après, je dis à quelqu'un, bon, toi, tu veux faire un mot paracha la semaine, et surtout, comme le petit Jonathan qui est venu, on a le mérite de se revoir Shabbat à la maison, je pose beaucoup de questions de Torah. Sans fixer la personne. Toi, tu me dis non, je ne suis pas comme ça. Si c'est pas répondre, ça l'humilie. Mais pose des questions de Torah de façon générale et les gens adorent ça.
Si tu vois qu'ils connaissent pas bien la paracha, alors tu débordes un petit peu. Bon, qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu as bien appris? Alors viens, on parle de ça. Et tu poses des questions, tu les intéresses à cela. D'après vous, pourquoi il a fait ça? Avec qui il était? Dans quel endroit ça s'est passé? Réaviver un peu l'histoire. Et à chaque fois, ça fait des années que je fais ça. Et à chaque fois, j'entends toujours à table, ouais, je savais pas ça, je savais pas ça, je savais pas ça. Et c'est le but d'apprendre. Si tu sais ce que tu apprends, alors tu n'as rien appris. Mais si tu apprends et que tu sais pas, comme ça, Bezrat Hashem, tu évolues petit à petit. Voilà. On s'arrête pour ici, on fait quelques halachot. Oui. Par rapport aux 3 jours de jeûne, vous avez dit que c'était le karcher pour beaucoup d'avérotes, surtout celle de la brique. Faire 4 jours, c'est encore mieux que 3 jours. Enfin, je ne dis pas ça pour le faire, mais par rapport au principe de 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne, est-ce que le 4e jour, ce sera encore plus efficace que 3 jours? Adam, je voudrais que tu me répondes toi à cette question. Bien. Bah, attends, je pose la question. Où avons-nous vu une tradition juive où le peuple entier a jeûné 3 jours d'affilée? On l'a vu pour la fête de Purim. Exactement, c'est la seule réponse. Avant ça, il n'y a pas marqué comme ça qu'on a jeûné 3 jours. C'est séparé des femmes 3 jours, on a lavé nos vêtements. Exact, non. Il n'y a pas marqué qu'on a jeûné 3 jours avant de recevoir la Torah, nulle part dans la Torah. Non, mais par contre, on a une fête juive qui est la fête de Purim. Et regardez ce que dit Esther dans la Megillah. Shiatsumu alai shloshet yamim, yomam valel. Jeûner pour moi 3 jours d'affilée. D'accord? Pour pouvoir réveiller la bonté absolue d'Hachem, comment on dit le mot bonté en hébreu? Chesed, ça s'écrit comment? Het, 8. Samer, 60. Dalet, 4. Ça fait combien en tout? 72. Gematria, Shem Havaya de Yudin. C'est-à-dire que le tétragramme, qui s'écrit de 4 façons différentes, dans son plus haut degré, s'écrit Yud Kevavke dans ses lettres, mais non pas comme Sag, Ma ou Ben, mais comme 72, c'est-à-dire Av, pour ceux qui comprennent un peu le Sod. Donc le nom de Dieu s'écrit de 4 façons différentes. Le plus haut niveau qu'on puisse trouver, c'est le Shem Havaya de Yudin. Pour récupérer les avérotes les plus graves, comme émettre sa semence en vain ou avoir touché à une non-juive, qui sont considérés comme étant les plus graves péchés du judaïsme, et qui ne quittent pas l'homme après la mort s'il ne fait pas de tchouva, il va falloir donc non pas monter au niveau de Shem Ben, ni Ma, ni Sag, mais au niveau du Shem Av, pour pouvoir demander à Dieu lui-même d'aller dans des mondes que nous, on ne peut pas pénétrer parce que trop dangereux pour nous, on est obligé donc d'aller jusqu'à lui. Donc, de devenir spirituel, comme un ange qui peut monter jusqu'au trône divin. Et est-ce qu'un ange mange ou boit? Non. Le fait de jeûner nous rend spirituels. Donc, combien d'heures devrais-je jeûner pour atteindre les 72 du tétragramme du nom de Dieu? 72 heures. 72 heures équivaut à 3 jours. Donc 4 jours, ça ne sert à rien. Voilà. C'est pas que ça sert à rien, mais disons que... Jeûner de dimanche à dimanche. Beaucoup ont jeûné de Shabbat à Shabbat. Peut-être pour d'autres raisons. Voilà, donc il y en a plein qui le faisaient. Quoi qu'il advienne, à notre niveau à nous, le Rav Ovadia a dit par exemple, à ce propos, à Tzal, il y a mieux que de jeûner 3 jours sur terre, c'est d'étudier la Torah. Une page de Gemara, c'est tous les jeûnes de toute une vie. Combien un homme se doit d'étudier la Torah, c'est la meilleure kapara avec Talmud Torah Keneget Kulam. Seulement le Hari dit, c'est vrai, mais il y a des péchés dans ce monde, des erreurs qui ont été commises, qui demandent réellement une réparation. C'est-à-dire qu'il faut aller les récupérer, c'est une tzotzot. Il faut vraiment une action. Et cette action-là, c'est de jeûner. C'est pour cela que les sages nous ont instauré une tradition juive qu'on appelle Yemei Shovavim, la période des Shovavim, du retour des enfants d'Israël. À partir de la paracha de Shemot, vous regarderez toutes les parachutes, ça fait les lettres du mot Shovavim, jusqu'à Mishpatim. Mishpatim, c'est le même. Shemot, c'est le Shin, Shovavim. Et là, cette période-là est propice à la Teshuvah de la réparation de Sfirat HaYesod. Et la tradition juive veut que les Juifs jeûnent le lundi et le jeudi. Pas comme Yom Kippour, uniquement de l'aube jusqu'au soir. Comme c'est une période d'hiver, ce sont des jeûnes qui sont plutôt simples. Ça fait aussi la réparation de la brite. Donc il y a plusieurs façons de faire. Ou tu fais 3 jours, ou tu fais lundi-jeudi. Nous avions un nouvel enseignement du Shnei Luchot HaBrit, qui dit, oui, mais il y a encore un raccourci encore plus grand. C'est Ta'anit Dibour. Ta'anit Dibour, c'est tu jeûnes une journée entière,
Tu n'es même pas obligé. Et tu jeûnes, c'est mieux. Une journée entière. Et tu fais le jeûne de la parole. Et ce jeûne de la parole équivaut à 86 000 jeûnes. Si je ne m'abuse, ou 26 000 jeûnes. Enfin, un truc de fou, quoi. On ne sait plus exactement le chiffre. C'est ce qu'on a fait une fois dans... C'est ce qu'on fait tous les ans ici. On fait un Edibour et les jeûnes, avec le Tikkun de Sfirat à Yesod. D'accord? Selon la Kabbale, on fait 3 fois le livre de Teilim, en entier. D'accord? Pour faire la capara de nos fautes. Et ensuite, on jeûne, bien entendu, pendant cette journée. Et ensuite, on fait le Tikkun Abrit en ouvrant le Echal. Le Zaïnyan. Donc, d'abord et avant tout, arrêter. Deuxièmement, réparer. Troisièmement, retrouver le sourire. La dernière fois, vous avez dit que Rabbi Nachman de Breslev, qui a jeûné beaucoup de jours dans sa vie, il a dit qu'avec Chajouel, il aurait pu atteindre ce niveau, sans jeûner de Simcha. Il aurait pu éviter de jeûner. Avec Chajouel, il aurait pu réparer tous ces... Absolument. La joie est une réparation, c'est le passe-partout de tous les problèmes. Rabbi Nachman de Breslev écrit dans son livre Chayei Moharan qu'il a jeûné, vous savez qu'il a jeûné toute sa vie. Mais lui, il a jeûné comme personne n'a pu jeûner. Il y en a qui jeûnaient de Shabbat à Shabbat. Il faut savoir que Rabbi Nachman de Breslev jeûnait jusqu'à 3 semaines d'affilée. Enfin, dans sa biographie, on raconte là-bas que le sang s'écoulait de ses yeux, de ses orifices, de ses narines, de sa bouche, de ses oreilles. Le sang coulait. Il était devenu totalement impossible de vivre. Il était asséché. Comme Rabbi Tzadok qui a jeûné 40 ans. Dans la Gemara. Rabbi Tzadok, on ne savait pas s'il était de dos ou de face, tellement il était devenu maigre. On ne savait pas. Non. Non, ça c'est son nom, c'est autre chose. Viens, on ne rentre pas là-dedans. Non, c'est pas lui. C'est ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a rien à voir avec la période de Bar Kouziba. Rabbi Yochanan ben Zakkai demandait à un médecin, à Vespasien, pour soigner Rabbi Tzadok. Donc, Rabbi Nachman a jeûné. Il a pris un ascenseur qu'on appelle ascenseur des anges. Je ne bois pas, je ne mange pas, je deviens donc beaucoup plus spirituel, car plus tu manges, plus tu deviens Yetzerara. Oui. Sauf si tu manges des Shem Shamaim, comme moi. Amen. Je plaisante, hein. Amen. Non, je mange parce que j'ai faim aussi. Voilà. Maintenant, Rabbi Nachman, quand il a atteint le Olam de ce qu'on appelle Adam Kadmon, donc un monde encore jamais exploré par un autre être humain par lui, selon ses dires, auquel on adhère bien entendu, on sait qu'il dit des vérités, et s'est rendu compte qu'il y a une façon d'adhérer au même niveau sans passer par les jeunes. Et c'est ce qu'il dit. Si j'avais su que la joie de vivre, la vraie, pas la bêtise, la clownerie de ça va, pas ces imbéciles, pas du tout. Enfin, ces victimes de leur bêtise, plus exactement. Mais la vraie simcha de servir Hachem, alors tu peux atteindre le même niveau que si tu as jeûné pendant 17 jours d'affilée. La simcha de la teshuva, le fait de vraiment être saméach. La Gemara nous le dit. Celui qui est choser bitshuva be'ahava, dans l'amour, mais sa avérote devient le mérite. Carrément. Pas, elle l'accuse pas. Elle devient son défenseur. Et c'est pour ça que le verset dans la Torah nous dit dans Tahat lo avatem et Hashem elokechem besimcha. On viendra d'ailleurs sur ce sujet ce soir, puisqu'on parlera de Gamzo et Tova. Sur ce, je vous laisse avec le sourire et vous souhaite une excellente journée remplie de simcha, d'amour du prochain et de tout ce que vous désirez. Kol tov.